Mesdames et messieurs, l'air autour de l'Iran se charge à nouveau d'une tension palpable, celle qui transforme même les mots les plus mesurés en véritables avertissements. Ce 11 janvier 2026, Téhéran a franchi un cap. Les autorités iraniennes ont clairement indiqué que toute intervention militaire américaine serait suivie de frappes directes contre Israël et les bases US au Moyen-Orient. Ce n'est plus un signal diffus, c'est une ligne rouge explicitement tracée, et elle n'est pas négociable. Ces déclarations interviennent dans un contexte de crise interne profonde. Le pays est secoué par des manifestations massives, durement réprimées par les forces de sécurité. Les autorités iraniennes estiment que cette instabilité interne pourrait inciter Washington à intervenir sous couvert de défense des droits humains et de soutien aux protestataires. Pour Téhéran, c'est un scénario connu. Pression diplomatique, sanctions renforcées, discours de soutien aux opposants et ensuite des actions militaires ciblées. Les dirigeants iraniens perçoivent cela comme une menace directe à la souveraineté nationale et leur réponse est sans détour. Tout acte hostile aura des conséquences immédiates et proportionnelles. Le ton est désormais direct et tranchant. Israël figure en première ligne des cibles potentielles, non pas par hasard, mais parce qu'il est vu à Téhéran comme le principal allié régional des États-Unis et l'adversaire le plus déterminé de la République islamique. Les autorités iraniennes veulent en faire comprendre que la géographie du conflit ne se limitera pas à une seule zone. Si la guerre éclate, elle touchera l'ensemble des acteurs impliqués, y compris les bases américaines en Irak, en Syrie, au Bahreïn, au Qatar et aux Émirats arabes unis. À l'intérieur du pays, la situation reste explosive. Les chiffres des victimes varient énormément selon les sources. Certains parlent de plusieurs centaines de morts, d'autres avancent des bilans plus modérés mais toujours alarmants. Les coupures d'Internet, la répression des manifestations et le contrôle strict des médias rendent toute information indépendante difficile à vérifier. Ce brouillard informationnel renforce la méfiance de Téhéran envers l'Occident qui accuse les États-Unis et leurs alliés d'instrumentaliser les protestations pour justifier une ingérence. Du côté américain, les déclarations restent dans le registre du soutien aux manifestants et de la disponibilité à agir. Il n'y a pas encore de confirmation officielle de plan d'intervention militaire, mais pour Téhéran, la simple logique de pression suffit à justifier la posture actuelle. Les autorités iraniennes craignent une escalade progressive, sanctions, frappes ciblées, puis conflit ouvert. C'est pourquoi la stratégie de Téhéran repose sur la dissuasion par l'anticipation. Faire monter le coût d'une action militaire pour que l'adversaire réfléchisse à 2 fois avant de franchir la ligne rouge. Israël suit la situation avec la plus grande attention. Téhéran est un ennemi existentiel pour l'État hébreu et les menaces répétées sont prises très au sérieux. Les forces de défense israéliennes ont renforcé leurs mesures de sécurité, bien que les déclarations publiques restent mesurées pour ne pas alimenter la spirale. Pour Tel Aviv, le délai de réaction serait extrêmement court, minutes ou heures en cas d'attaque massive. Cette séquence rappelle les jeux dangereux de la guerre froide. Chaque camp cherche à apparaître plus déterminé que l'autre, espérant que la menace suffira à empêcher l'affrontement. Mais l'Iran joue sur un terrain miné, une répression interne brutale fragilise sa légitimité, tandis que les pressions externes renforcent le discours du régime sur la résistance à l'impérialisme. Le risque d'erreur de calcul est énorme. Un incident frontalier, une frappe mal interprétée ou une provocation mal dosée pourrait déclencher une escalade incontrôlable. La valeur humaine est immense. Au Soudan, la guerre entre l'armée régulière et les FSR a déjà fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Au Moyen-Orient, toute escalade toucherait d'abord les civils, populations prises en otage entre frappes américaines ou israéliennes et ripostes iraniennes, réfugiés supplémentaires, crises alimentaires et humanitaires. En Iran même, les manifestants risquent leur vie pour des libertés fondamentales, tandis que le régime joue sa survie. Téhéran, Washington et Tel Aviv savent tous que la guerre totale serait dévastatrice pour tous. Mais la logique de la dissuasion par la menace pousse chacun à durcir sa posture. La question n'est plus de savoir qui gagnera, mais qui osera le premier pas fatal. Le Moyen-Orient, déjà habitué aux tensions, se tient aujourd'hui sur le fil du rasoir. Partagez cette vidéo partout, likez, commentez votre avis. L'Iran bluffe-t-il ou est-on vraiment au bord du gouffre?
Vos réactions comptent énormément. On continue sur Global Insight Neutre.